L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous. 37 millions d'euros d'aide pour 30 quartiers de la métropole lilloise. Le fonds européen s'investit dans la région des Hauts-de-France. On y reviendra dans quelques minutes. Mais tout d'abord, un mot de vos conditions de circulation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça circule plutôt bien sur les principaux axes de la métropole lilloise. Attention toutefois à ces ralentissements sur l'A25 en provenance de Dunkerque pour rejoindre Lille. Ça circule mal à hauteur d'Armentières. Et puis partout ailleurs, quelques petits ralentissements également sur la N41 en provenance de Lens pour rejoindre Lille à hauteur de Wavrin. L'autre info à la une, sensibiliser le grand public au cancer chez les enfants. Voici le ruban doré. Un mois de septembre entièrement consacré à cette maladie chez l'enfant. Et c'est une grande première en France, après le ruban rose du mois d'octobre qui sensibilise notamment au cancer du sein chez la femme. Et lancée hier au CHR Oscar Lambret à Lille, cette campagne a débuté par une action symbolique. Les enfants ont dessiné des abeilles sur des alvéoles en papier, abeilles qui ont ensuite été accrochées dans le hall de l'hôpital. Et ils sont 180 jeunes de 0 à 25 ans à vivre au CHR et pas moins de 600 à venir en consultation au moins une fois par an. C'est grâce à l'association Accolade que cette initiative a pu être possible. Ces parents d'enfants malades ont importé ce concept des États-Unis. Et petit à petit, le ruban doré commence à se diffuser. On écoute l'un des responsables au micro de nos journalistes. Donc l'idée, c'était surtout de faire parler des cancers de l'enfant, de sensibiliser le public au cancer de l'enfant, du jeune adulte. Finalement, les gens pensent encore que ça n'existe pas, qu'on ne peut pas avoir un cancer à l'âge de 1 mois, en nouveau-né, etc. Quand on leur en parle, c'est surtout les familles en fait, qui trouvent ça très important, parce qu'effectivement, quand le cancer se déclare, ils sont vraiment très étonnés que ça existe. Et puis après, finalement, ils se rendent compte que c'est un peu un sujet tabou dans l'entourage. Les gens se referment, les amis viennent plus trop, etc. Donc ça permet aussi de dire que ça existe et d'essayer d'enlever ce tabou et de pouvoir en parler plus facilement autour d'eux aussi probablement. Et on vous en parlait en ce début de semaine, 11% de la population des Hauts-de-France est illettrée. Et cette semaine, focus sur ce phénomène particulièrement important dans la région. Un habitant sur 10 en effet ne maîtrise pas la lecture, un constat lourd malheureusement, loin de la moyenne nationale. Il y a justement une association combat ce fléau depuis plus de 30 ans et plus largement l'analphabétisation et le retard scolaire. Son nom, La Clé. Et grâce à elle, chaque année, pas moins de 650 personnes apprennent à lire, écrire ou compter. Et fini les bonnes vieilles méthodes scolaires, l'apprentissage passe avant tout par le jeu. L'illettrisme est très souvent synonyme de manque de confiance en soi, une timidité qui se transforme en frein pour ces personnes. On écoute un responsable de l'association au micro de Céline Huret. Aujourd'hui, en 2016, ça semble encore fort, mais donc c'est une réalité, donc il faut continuer à travailler dans ce sens-là et de se rendre compte que, après peut-être qu'il y a différentes typologies, mais il faut continuer de toute façon à avoir des acteurs et des travailleurs sociaux et des travailleurs de la formation qui puissent dispenser des cours et puis surtout lever ce frein, parce que c'est un frein véritable, notamment vraiment pour l'évolution dans le milieu professionnel. Donc il faut pouvoir devenir lecteur et scripteur dans une société en 2016, avec tout le numérique qu'on a en plus maintenant, c'est un peu indispensable, oui. Et on vous en parlait en ce début de journal, 37 millions d'euros d'aides viennent d'être alloués pour des quartiers prioritaires de la métropole lilloise. Des aides en provenance de fonds européens pour 30 quartiers jugés prioritaires et qui se répartissent sur 21 communes. L'argent, lui, doit servir dans plusieurs domaines, comme la reconversion de friches industrielles, l'amélioration de la performance énergétique du parc locatif social, mais également et surtout pour soutenir la création de petites et très petites entreprises, ainsi que la mise en œuvre de projets autour du numérique. Sport à présent, et c'est hier soir que s'ouvraient les Jeux paralympiques de Rio au stade Maracana. 4350 athlètes venus de toute la planète vont se mesurer dans la course aux médailles. Moins médiatisés mais tout aussi spectaculaires, les Jeux s'étaleront sur 10 jours jusqu'au 17 septembre prochain. Et des nordistes sont en lice pour ces Jeux, et notamment 2 joueuses handi-basket du LUC, le Lille Université Club, Fabienne Saint-Omer-Delphine et Juliette Watine. Et s'il s'agit des 2e JO pour Fabienne, après ceux de 2012 à Londres, ce sont les premiers pour Juliette. En phase de poule, sachez que la France affrontera l'Amérique dès ce soir pour son premier match, la Chine, puis la Hollande et enfin l'Algérie. Je vous propose à présent d'écouter les 2 joueuses au micro de Marine Kijek. En fait, on en a deux objectifs. Donc la première, c'est vraiment passer les quarts de finale.
Donc ça, c'est vraiment notre ambition, notre objectif premier, c'est voilà, battre une équipe. C'est possible, de toute façon, on va tout faire pour. On a la capacité, on est vraiment capable avec cette équipe-là. Et ensuite, voilà, après l'écart, il faut essayer d'aller plus loin si c'est possible. Mais on voudrait au moins être dans un ranking mondial 8e. Le mieux, c'est 7e. Si on peut être 7e, ce serait vraiment l'idéal parce qu'on était 8e au championnat du monde. Donc là, ce serait deuxième objectif atteint. Et on leur souhaite bonne chance pour ce soir, pour leur premier match. La question du jour, une question signée Grand Lille TV, direct matin. Allez-vous regarder justement ces Jeux paralympiques à la télé? Et vous avez jusqu'à 18h pour voter sur notre site internet www.grandlille.tv ou bien sur notre appli mobile Grand Lille TV. Et une bonne nouvelle pour les gourmands et gourmets, du 19 au 25 septembre prochain, un grand festival culinaire est organisé à Lille. Son nom, Mange Lille. Pendant près d'une semaine, chefs et producteurs locaux vont vous faire découvrir les spécificités et savoir-faire culinaires du Nord. Et ça se passe à la gare Saint-Sauveur, mais également dans les restaurants et même les restaurants scolaires. Et justement, chaque jour, un chef composera un menu pour les élèves des écoles maternelles et primaires de Lille. Et pour le grand public, à noter cette kermesse culinaire, vendredi 23 septembre, Florent Laden et l'équipe de son restaurant Le Bloom Pot seront à la gare Saint-Sauveur. Au menu, du pain, de la charcuterie et de la musique. Réservation obligatoire via www.mange.lille.com. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.